PS et pas de ça. De la Cour des Ou comptes. de la dette grecque. Ça serait intéressant d'avoir un débat sur la dette grecque entre PS et UMP qu'on n'a pas beaucoup, moi je trouve. Mais si on ne veut pas devenir la Grèce, Ce sont de Alors vrais justement, ce rapport de la Cour des comptes, c'est la une de la Tribune, mais il est repris par quasiment tous les journaux. Mesure insuffisante sur le contrôle des dépenses. Et la Cour des comptes dit, là, alors attention là à ce qu'on fait. Et la dette qui monte. Et non, mais la Cour des comptes surtout qui dit qu'il y aura des hausses d'impôts. Ça c'est quand même la mauvaise nouvelle. Mais c'est déjà commencé à partir du moment quand on rabote très légèrement, il y a eu un petit coup de lime concernant les niches fiscales, alors qu'on pourrait, je dirais, en supprimer et récupérer 20 milliards d'euros. Ce rapport de la Cour des comptes, je rappelle, j'avais défendu le rapport en 2009 du président Seguin. Il disait déjà exactement... Oui, donc, rien de neuf là dans ce rapport-là. Mais attends, rien de neuf. Il faut que le gouvernement se mobilise et le président de la République. Surtout que la situation financière, elle va être encore plus dramatique. J'insiste parce que le rapport a été fait avant. Il y a l'intervention en Libye. L'intervention en Libye, dépenses exceptionnelles, ça coûte très très cher. Un exemple, il y a cette fameuse baisse de la TVA de la restauration. Ça coûte 3,2 milliards. Eh ben ça, du coup, je dirais, ça correspond. Quand on supprime un fonctionnaire sur deux, hein, ça dure, je dirais, les 3,2 milliards, je dirais, pendant 6 ans. Donc ça efface, je dirais, ces 3,2 milliards efface 6 ans d'économie hein, de la réduction des fonctionnaires. C'est franchement n'importe quoi. Le changement de formule de la taxe professionnelle. On perd de l'argent. Il manque encore 1 milliard. Donc, c'est clair que de toute façon, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, dans tous les cas de figure, il y aura des augmentations d'impôts. Et en plus, si on veut réaliser le projet socialiste de Martine Aubry, alors là, à mon avis, il y en aura encore un peu plus, même si c'est une réforme fiscale. Donc, il est important que les auditeurs soient informés que dans tous les cas de figure, il y aura des augmentations d'impôts et il va y avoir un coup de rabot sans précédent des niches fiscales. On en parle régulièrement dans les grandes gueules de ça. Je dirais que les politiques n'ont pas un comportement responsable, et c'est lié avec la crise en Europe, avec ce qui se passe en Grèce. Tu as entièrement raison de le souligner. Et pour celles et ceux qui écoutaient hier Mathieu Pigas, il n'était pas optimiste. Le président de la banque, le directeur de la banque Lazare, il est à la manœuvre avec la Grèce, avec la banque Lazare. Il n'est pas optimiste. Il faut qu'il y ait plus d'Europe. Il faut qu'il y ait une Europe fédérale. Et la Grèce. Oui, mais elle n'est pas là, elle a plus d'Europe. Ben oui, elle n'est pas là. Van Rompuy, ton ami Van Rompuy, vous inventez les mérites. Tu l'entends? Oui. On l'entend pas. Il est nul. Il est nul, Van Rompuy. Mais on s'entend pas. Mais non. Tu fais du populisme. Je fais du populisme. Mais Van Rompuy, tu l'as entendu? Van Rompuy, il n'est pas comme Barroso, il est extrêmement compétent. Mais il dit rien. Mais c'est faux ce que tu dis. L'Europe est en train de couler. On a des responsables européens qui se taisent. T'essayes de faire un peu de buzz et tu dis une chose qui est inexacte. Mais je dis la vérité. C'est elle te déplaît parce que c'est l'Europe. Van Rompuy est un gars extrêmement compétent. Il n'a pas les pouvoirs. Il faut qu'il y ait un ministre. Qui démissionne. Qui démissionne. Toujours qui démissionne. On nous l'a vendu comme étant l'homme qui allait représenter l'Europe politique. Qu'on fasse une Europe fédérale, c'est tout, c'est fini la nation. Déjà, l'Europe est un vieux continent, il faut faire une Europe fédérale, il faut progresser vers l'intégration. L'excellent éditorial de Nicolas Demorand il y a quelques jours dans Libération. C'est Nicolas Demorand qui va sauver l'Europe. Président de l'Europe, Nicolas. Il est dans son rôle, absolument. Je préfère que Van Rompuy parle plutôt que Demorand. Il amplifie ce que dit Truchot, il propose des solutions. 11h21, mesdames, messieurs, vous êtes dans...